Bonsoir. Bonsoir, bienvenue chez moi. Ça le comble ce soir, comme vous pouvez le constater. En un mois, concrètement, j'ai pas eu le temps de me faire connaître. En fait, on a à peine le temps d'avoir de bons retours qui nous encouragent à nous améliorer, à continuer et à se dire qu'on est sur une bonne lancée. Et là, d'un coup, tout est arrêté en fait. Vraiment le temps s'est arrêté concrètement. J'ai déjà eu du retard sur mon ouverture parce qu'il y a toujours des aléas quand on monte une entreprise. Donc j'avais déjà une trésorerie très fragilisée qui me permettait évidemment de tenir, mais avec ce qui s'est passé, concrètement, je n'ai plus rien. Et moi, ma seule issue en fait, c'est de faire un nouveau prêt bancaire, sauf que j'en ai déjà un à rembourser. Ce qui a été mis en place, les PGE, je ne suis pas éligible à ça. Donc en fait, la seule chance qui me reste, c'est que ma banque me suive et accepte de me prêter de l'argent. Mais au final, c'est juste repousser nos problèmes parce que nous prêter de l'argent, c'est l'argent qu'on va devoir rendre. Sous quelles conditions, on ne le sait pas encore, on ne connaît pas forcément les taux. Et comment on le rembourse si en fait on est encore fermé pendant des mois et des mois. Comment on le rembourse si les modes de consommation changent, si le pouvoir d'achat change. On n'a plus de clients depuis un mois et demi, mais par contre, on reçoit des factures tous les jours, toute la journée. Là, c'est qu'une petite partie. Tout le reste, c'est chez moi. Il y a un tas beaucoup plus conséquent. Comment on vit cette période d'un point de vue aussi psychologique ? C'est compliqué en fait. Je pense qu'il y a une petite part de déni, si on peut dire ça comme ça. On a la nouvelle en fait. Un samedi soir, on nous annonce dans 4 heures, vous devez tout fermer. Le lendemain, vous pouvez quand même aller voter. C'est assez bizarre. Nous, les restaurateurs, par exemple, les week-ends, c'est nos plus gros jours. Là, je vais prendre mon cas personnel. Je venais d'ouvrir. Donc, je lançais mon premier brunch le lendemain de l'annonce. J'étais complet. Donc, je vous laisse imaginer les stocks que j'ai perdus. Enfin, que j'allais perdre plutôt, parce qu'ils ont été distribués au final. En fait, on n'arrive pas à y croire. En fait, on s'y attendait à cette annonce. On s'y attendait. Mais tant que ça nous arrive pas, en fait, on n'en a pas conscience. Et une fois que ça arrive, en fait, on n'a pas le temps, ça fuse dans tous les sens et on sait pas en fait. Moi, pour le coup, je réalisais pas. J'ai mis plusieurs jours à réaliser, même si j'étais dans le truc, il fallait que je m'occupe de tout fermer. Il fallait s'occuper de toute la prod, toute la gestion, toute l'administration, la compta. Ça s'arrête pas. En fait, ça s'arrête jamais de toute façon quand on est chef d'entreprise. Mais là, c'est encore pire. Tout a été amplifié x10 concrètement. Ce qui est dur, c'est qu'on va devoir recommencer à zéro. Tout ce qui a été fait en fait depuis des mois et des mois, même un an, parce que ça fait un an que je suis sur ce projet, que j'ai commencé ce projet du moins. Et là, c'est retour à la case départ en fait, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Les infos changent tout le temps. Un coup, on doit ouvrir mi-juillet, un coup, on va peut-être ouvrir en juin. Mais en fait, un restaurant, déjà, ça ne s'ouvre pas du jour au lendemain. Même si on a déjà ouvert, il y a toute une organisation à refaire. À côté de ça, on nous dit que peut-être on ouvrira avec certaines conditions. Donc là, je parle de mettre les tables à 1 mètre l'une de l'autre, par exemple. Mais en fait, c'est juste pas possible. C'est impossible, il n'y a pas la place, on peut pas passer. Et l'espace est trop petit, donc il faut réadapter son concept. On va devoir réadapter tous nos modèles économiques. Moi, vous voyez bien, même si je fais de la vente à emporter, mon restaurant n'est pas du tout adapté en termes de logistique à faire de la vente à emporter. J'ai une entrée ici, j'ai la cuisine là-bas en sous-sol. En fait, c'est très compliqué. C'est des commandes en avance avec des créneaux de récupération. Ça évite la queue devant le restaurant. Ça permet de respecter la distanciation sociale. Ce système de click and collect, donc moi qui ne suis pas cuistot de formation, ça me permet de pas être trop dans le jus et de m'en sortir. On peut que vous encourager en fait à venir soutenir vos commerçants de quartier, que ce soit moi, votre petit restaurant à Montmartre, le fleuriste d'en bas, tout le monde, même le petit coiffeur en fait. Juste favoriser la proximité, aider les entreprises françaises et en fait je pense qu'il faut que tout le monde devienne solidaire.